Il paraît que les arbitres de Ligue 1 chient sur les joueurs. C'est ce que dit à peu près Marco Verratti à la fin de cet excellent Nantes-PSG. Alors, est-ce que Monsieur Le Sage a vraiment pesé sur le score de la rencontre? On va essayer de déterminer qui est le réel coupable de cette défaite du Paris Saint-Germain et de l'excellente victoire du FC Nantes. Alors très honnêtement, Monsieur Le Sage n'a pas fait un grand match, mais il n'a pas fait non plus un match catastrophique. Ses mauvaises décisions ont bien heureusement été rattrapées par la VAR. C'est notamment le carton rouge qu'il donne au FC Nantes en première mi-temps, qui est absolument pas justifié. Mais sinon, de reste, les décisions, certes il y en a qui sont pas bonnes, certes il y a eu des jeunes qui auraient dû être sortis en plus, mais aucune des décisions, pour moi, n'a réellement influé sur l'incident du match. Alors beaucoup disent qu'il aurait dû avoir un deuxième jaune sur le penalty que provoque Mbappé. Moi personnellement je suis pas d'accord, il y a encore des défenseurs, Mbappé n'est même pas dans une excellente position pour frapper, il y a penalty, il est très bien obtenu, mais pour moi il n'y a pas double peine à avoir sur cette action là, en plus ça ferait jaune-rouge. Très honnêtement, la décision est la bonne et sinon de toute façon la VAR serait revenue dessus, donc pour moi il n'y a absolument pas rouge sur cette action là. Et après j'ai vu beaucoup de gens dire oui mais on a eu 9 jaunes je crois contre 2 jaunes alors qu'on fait Nantes a fait plus de fautes. Il faut aussi voir les jaunes qui ont été distribués par Monsieur Le Sage. La plupart des jaunes distribués, c'est des jaunes sur contestation, c'est des jaunes parce que les joueurs viennent parler, parce que les joueurs viennent se plaindre, et ça c'est agaçant pour un arbitre, quelque type d'arbitre soit-il. Alors Monsieur Le Sage est très froid, il est très hautain, il est très distant, certes, c'est sa personnalité, il faut aussi jouer avec la personnalité de l'arbitre et essayer d'aller dans son sens. C'est lui au final qui commande la rencontre, qui dirige la rencontre, c'est comme vous quand vous avez un patron. Bah, au fond, c'est lui qui aura toujours raison, même si vous n'êtes pas d'accord. L'arbitre, c'est pareil, il a son caractère, certes. Là, les joueurs ont voulu tout le temps le contester, etc. Il a mis des jaunes. C'est peut-être parfois sévère, c'est peut-être parfois pas justifié, mais au final, c'est lui le patron de la rencontre. Et pour moi, ça a absolument pas influé sur le score de la rencontre. Beaucoup se sont plaints aussi de Nicolas Pallois. Alors certes, des fois, il vient un peu brusquement sur les joueurs, mais pour moi, il n'y avait pas lieu non plus de lui sortir un carton rouge. Même sur l'action où il tacle un peu fort derrière Kylian Mbappé, pour moi il touche en premier le ballon, après il lui attrape peut-être le reste, mais il n'y a rien d'exceptionnel pour dire c'est un rouge totalement mérité, sinon la VAR de toute façon serait revenue dessus. Et la VAR d'ailleurs a fait un très bon job sur ce match-là, s'il n'y a pas la VAR, très honnêtement je pense que là oui, les décisions de Le Sage deviennent catastrophiques. Parce que dans les grands moments là où il a dû prendre les grandes décisions, il était absolument pas présent, et heureusement que la VAR a rattrapé ces erreurs-là. Mais alors si c'est pas Monsieur Le Sage, qui est coupable de cette défaite du Paris Saint-Germain? C'est d'un côté l'excellente performance des joueurs du FC Nantes. Il faut quand même souligner la performance de Lafont. Alors certes, les Parisiens un peu aigris diront oui, mais ils sortent le match de leur vie contre le Paris Saint-Germain. Certes, et le Paris Saint-Germain a aussi sorti le match de sa saison face au Real Madrid. Et le deuxième match de sa saison, c'est face à Manchester City. C'est normal que les joueurs veulent se sublimer dans les grandes rencontres. Donc pour moi c'est tout à fait logique que Lafont sorte la prestation peut-être de sa carrière ou de sa saison contre le Paris Saint-Germain. Et c'est pareil pour Merlin, c'est pareil pour tous les joueurs, même Moses Simon, ça fait une rencontre juste incroyable. Mais c'est normal que ces joueurs-là, dans les grands rendez-vous, ils aient envie de surperformer parce que c'est l'occasion aussi de se montrer un peu à la Ligue 1. C'est le match, un peu le Paris Saint-Germain, tout le monde regarde les prestations du Paris Saint-Germain et quand le Paris Saint-Germain perd, tout le monde va un petit peu regarder ce qui s'est passé. Mais la victoire du FC Nantes, elle est aussi permise grâce à un Paris Saint-Germain un petit peu décevant. Alors, les deux latéraux qui ont été Kerrer et de l'autre côté Bernat n'ont pas fait un match incroyable, même un match un petit peu décevant pour ma part. Beaucoup sont tombés sur Lionel Messi. Très honnêtement, Lionel Messi, certes, il n'est pas percutant quand on lui envoie des passes dans la profondeur, etc. Mais en termes de lecture du jeu, il a quand même une très bonne lecture du jeu. Je pense que là où Pochettino fait une erreur, c'est de le mettre sur un couloir. Pourquoi pas le mettre en faux neuf derrière Mbappé ou des choses comme ça. D'ailleurs, les meilleures combinaisons du Paris Saint-Germain, c'est souvent quand Messi est un petit peu en retrait et qui distribue un peu le jeu à Neymar, Mbappé ou même Di Maria par exemple. C'est là où ça marche le mieux, c'est quand Messi joue dans un rôle de faux neuf où il n'a pas besoin de courir, mais juste de distiller des beaux ballons parce que, bien entendu, il est un petit peu sur une pente descendante de sa carrière. Mais là où le Paris Saint-Germain a pêché, c'est aussi dans les grands moments. Neymar qui rate son penalty. Si le Paris Saint-Germain est à 3-2, la physionomie de la rencontre change du tout au tout et derrière il y a beaucoup plus d'occasions et de possibilités de revenir faire match nul, voire même d'avoir la victoire. Et c'est pareil sur quelques frappes de Kylian Mbappé. Alors Kylian Mbappé a fait un très grand match, mais il est absolument pas entouré et c'est pour ça aussi que des fois il va vendanger. Quand tu donnes autant sur certaines actions et qu'il y a une action bien plus facile qui arrive à tes pieds,
Je sais pas, je pense que par réflexe, t'es moins concentré, etc. Comme la frappe qu'il envoie au-dessus. Alors ouais, on aurait pu lui tomber dessus, mais franchement, Kylian Mbappé a fait un sacré match. Et je pense que là où le bas a blessé pour le Paris Saint-Germain, c'est sans doute en termes d'implication. Passer d'un match où tu joues face au Real Madrid et tu joues aussi bien dès les premières minutes, et face au FC Nantes où en fait ils se sont pris les buts au moment où ils n'étaient pas concentrés. Quand ils reviennent de la seconde période, le Paris Saint-Germain a dominé le FC Nantes en seconde mi-temps parce qu'ils étaient bien plus concentrés, bien plus impliqués, on le voyait sur les visages, etc. Alors oui, ils ont tous été un petit peu décevants. Je pense pas qu'il faille non plus tomber sur le Paris Saint-Germain en mode ouais c'est inacceptable et tout. Ça arrive. De toute façon, ils ont déjà une confortable avance et tout. Je vois même pas pourquoi Leonardo et tous les joueurs sont venus se plaindre de l'arbitrage, etc. Je pense qu'ils auraient pu sortir un petit peu plus grandis de la rencontre. Ils ont perdu, il faut en tirer les leçons. Maintenant, venir taper systématiquement sur l'arbitre à chaque fois que le Paris Saint-Germain perd, c'est pas la première fois qu'ils le font. Ils l'ont déjà fait contre, justement, c'était avec Monsieur Le Sage. Est-ce que le Paris Saint-Germain en a besoin? Non. Est-ce que l'arbitrage français est au top niveau européen? Non plus. Le Paris Saint-Germain tombe sur de meilleurs arbitres en Ligue des Champions qu'en Ligue 1, c'est un fait. Mais est-ce que là, réellement, l'arbitre a fait perdre le Paris Saint-Germain sur cette rencontre? Absolument pas. Donc je trouve dommage que Leonardo et Verratti, etc. se sont un petit peu mis dans la boue, un petit peu salis en disant ouais, l'arbitre ceci, l'arbitre cela. Ça montre aussi qu'il y a un manque de remise en cause pour le Paris Saint-Germain. Voilà, pour conclure, je tenais juste à saluer la prestation du FC Nantes. Moi, ce match-là m'a vraiment régalé. Je crois que c'est le meilleur match que j'ai vu en Ligue 1 cette saison. De loin même, je pense. Je pense que c'est le match où j'ai pris le plus mon pied. Voilà, merci au FC Nantes, un très bon travail de Comboiré. Et j'espère les voir aller en finale de Coupe de France, du coup, parce que ça pourrait donner lieu à de très belles affiches. Voilà, je vois l'avenir un peu plus positivement pour le FC Nantes. J'avais pas vu le FC Nantes comme ça dans les derniers matchs. Enfin, j'avais pas regardé en fait les derniers matchs du FC Nantes. Et très honnêtement, j'ai été très agréablement surpris. Donc voilà, on se dit à très bientôt. Et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre et de l'arbitrage de Monsieur Le Sage. Je sais que les Parisiens ont une dent du coup contre Monsieur Le Sage après ce match-là. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et si réellement Le Sage a pesé sur la rencontre du Paris Saint-Germain.